L'aigle ne fuit pas la tempête, il s'en sert pour monter. Et toi, que fais-tu quand tout s'écroule? Voici les 10 secrets sur l'aigle. Pour dominer ta vie. Secret numéro 1. L'aigle vole seul. La loi du haut ciel. L'aigle est un oiseau royal. Il ne cherche ni la compagnie facile ni l'approbation des masses. Quand le matin se lève, il ne déambule pas dans les rues animées du monde ailé. Il prend de l'altitude. Il s'élève, seul, au-dessus des montagnes, là où le vent est fort, mais la vision est claire. Pourquoi? Parce qu'il sait que la grandeur exige l'isolement temporaire. Parce que là-haut, il n'y a pas de distraction, pas de jalousie, pas de bruit. Pourquoi certains ne voleront jamais? Les pigeons, eux, vivent en groupe. Ils picorent dans les rues. Ils se battent pour des miettes. Ils parlent beaucoup, mais ne vont jamais loin. Leur vie se résume à ce que l'on leur donne. L'aigle, lui, ne mendie pas. Il chasse. Il choisit. Il plane. Et parfois, toi aussi, tu devras te retirer de la foule. De ce groupe qui ne comprend pas ta vision. De ces amis qui rient quand tu parles de rêve. De ces proches qui te disent c'est trop. Ou c'est impossible. La solitude n'est pas un échec. C'est un passage. Une purification. Un sas entre le je rêve et le je deviens. Car c'est dans la solitude que tu retrouves ton axe. Tu découvres ta voix intérieure. Tu développes ta discipline et ta foi. Le bruit des autres est souvent un camouflage qui empêche d'écouter la voix la plus importante, la tienne. Le prophète Mohammed recevait ses révélations seul, dans la grotte de Hira. Jésus jeûna seul 40 jours dans le désert. Moïse gravit seul la montagne du Sinaï. Nelson Mandela transforma sa pensée seul, pendant 27 ans de prison. Steve Jobs fut rejeté de sa propre entreprise, avant de revenir seul, plus fort. Tous ces hommes sont montés dans leur ciel personnel, loin du tumulte, pour en redescendre avec un feu intérieur que personne ne pouvait éteindre. Et toi? Tu dis que tu veux devenir grand. Tu dis que tu veux laisser une trace. Mais regardes-tu trop autour de toi? Es-tu trop attaché aux likes, aux avis, aux regards? Ils vont dire quoi si je me lance? Et si je perds leur amitié? Et si je déçois? Mes frères, sœurs, tu n'es pas né pour être compris par tout le monde. Tu es né pour marquer ceux qui ont le courage de te suivre vers le haut. Fais un tri dans ton entourage. Supprime les relations qui te vident, même si elles sont anciennes. Fidélité ne veut pas dire esclavage émotionnel. Planifie du temps seul. Apprends à t'écouter. Médite. Lis. Marche. Écris. L'isolement n'est pas une punition. C'est un laboratoire. Évite la foule numérique. Éloigne-toi des réseaux sociaux quand tu sens que tu perds ta clarté. La vraie vie ne se passe pas dans les notifications. Sommet est silencieux, mais c'est là que naissent les voix qui marquent l'histoire. Secret numéro 2. L'aigle a une vision perçante, voit plus loin que les autres. Là où les autres voient le flou, l'aigle voit une opportunité. Il ne regarde pas avec ses yeux, il voit avec son but. Une vision qui traverse les distances. L'aigle possède l'une des visions les plus perçantes du règne animal. Il peut repérer une proie à plus de 3 km. Il observe, il attend, et quand le moment est parfait, il fonce sur sa cible avec une précision chirurgicale. Mais sa force n'est pas seulement physique. C'est sa clarté mentale qui le distingue. Il voit loin. Il voit juste. Il voit clair. Et toi, que vois-tu? Vois-tu des excuses ou des opportunités? Vois-tu tes limites ou ton potentiel? Vois-tu les obstacles ou la route cachée derrière? Dans la vie, ce que tu regardes façonne ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu fixes du regard. Si tu regardes sans cesse tes échecs, tu deviens anxieux. Si tu regardes la vie des autres, tu deviens envieux. Si tu regardes trop le passé, tu deviens prisonnier. Mais si tu regardes ton objectif chaque jour, avec intensité et foi, tu deviens inarrêtable. La vision n'est pas qu'un don. C'est une discipline. L'aigle ne se disperse pas. Il ne poursuit pas 10 proies. Il choisit une cible, il concentre son regard, et il fonce. Toi aussi, tu dois apprendre à choisir. Trop d'objectifs tue la direction. Trop de distractions tue la progression.
Tu veux réussir? Arrête de courir après tout. Fixe ton but et ajuste ton focus. Kobe Bryant, surnommé le Black Mamba, disait « La plupart des gens veulent être grands, mais ils regardent trop souvent ailleurs. Moi, je n'ai regardé qu'un seul chemin, devenir une légende. » Ce n'est pas le talent qui l'a rendu grand, c'est la netteté de son objectif. Pendant que d'autres doutaient, lui s'entraînait. Pendant que d'autres flânaient, lui visait son sommet. Note ta vision chaque matin. Pas juste une fois. Chaque jour. Ta vision doit être vivante dans ton esprit. Élimine les distractions visuelles. Si ton fil Instagram t'empêche de rester concentré, désinstalle. Si ton entourage brouille ta vision, prends de la distance. Visualise ton succès. Prends 5 minutes chaque jour pour voir avec les yeux de ton avenir. Sens ce que tu veux atteindre. Ressens-le. Vois-le jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Celui qui voit loin, ira loin. Mais celui qui voit tout, ne va nulle part. Secret numéro 3. L'aigle ne fuit pas la tempête, il s'en sert pour monter là où d'autres fuient, l'aigle s'élève. Quand les nuages grondent, quand la pluie tombe, quand le tonnerre éclate, les oiseaux disparaissent. Ils fuient. Ils se cachent. Ils attendent que ça passe. Mais pas l'aigle. L'aigle ne bat pas en retraite. Il regarde la tempête droit dans les yeux. Et quand elle approche, il ouvre ses ailes, et il se sert du vent pour s'élever encore plus haut. Les vents contraires ne sont pas faits pour te briser, mais pour te propulser. L'aigle sait que la douleur, la difficulté, le chaos, sont les moteurs cachés de l'ascension. Il ne fuit pas la crise. Il l'embrasse. Et toi? Que fais-tu quand la tempête arrive? Quand la vie frappe, une rupture, une trahison, un rejet, une perte d'emploi, un projet qui s'écroule? Tu te caches? Tu abandonnes? Tu te plains? Ou bien, tu ouvres les ailes de ton courage, tu changes ton angle et tu dis « Je vais m'envoler avec ça ». La tempête révèle la vérité sur toi. Elle montre ce que tu crois vraiment, ce que tu veux vraiment, ce que tu es prêt à sacrifier pour voler plus haut. Car le feu ne détruit pas l'or. Il l'épure. Et la tempête ne détruit pas un vrai guerrier. Elle le révèle. Nelson Mandela, enfermé 27 ans. Il en est sorti plus grand que jamais. Tyler Perry, sans abri, rejeté par les producteurs, il a dormi dans sa voiture. Aujourd'hui, il possède un empire. Zinedine Zidane, moqué à ses débuts, viré injustement, mais il a su transformer les épreuves en force intérieure. Résultat, une légende. Ils n'ont pas fui. Ils ont utilisé le vent des critiques, des rejets, des larmes, pour s'élever. Change ta perception de la douleur. La douleur est un professeur. Ce n'est pas une punition. C'est une invitation à évoluer. Note ta dernière tempête et ce qu'elle t'a appris. Cherche toujours le message dans l'épreuve. Prends du recul pendant les crises. Comme l'aigle qui plane au-dessus des orages, ne réagis pas dans le chaos. Observe. Élève-toi. Garde la hauteur. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu affrontes, te libère. Numéro 4. L'aigle renouvelle ses forces, la renaissance dans la douleur. Il y a un moment dans la vie où tu dois souffrir ou mourir. La légende de l'aigle, une mue brutale à l'âge de 30 à 35 ans, l'aigle arrive à un carrefour terrible de son existence. Ses serres sont devenues trop longues et courbées pour attraper ses proies. Son bec est tordu, émoussé, inefficace. Ses ailes sont lourdes, ses plumes épaisses, il ne peut plus voler. Il ne peut plus chasser. Il ne peut plus survivre. Et c'est là qu'il fait un choix que peu osent faire. Il s'envole vers le sommet d'une montagne, il construit un nid isolé, et il entame un processus de mort symbolique. Il brise son bec contre un rocher. Il le frappe encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe. Puis il attend, douloureusement, qu'un nouveau bec repousse. Avec ce nouveau bec, il arrache ses serres. Puis il arrache une à une ses plumes épaisses. Et il attend, en souffrance, en silence, en solitude, pendant 150 jours. Et quand le processus est terminé, il renaît, fort, tranchant, léger, prêt à vivre 30 années de plus. La leçon, toi aussi,
Il y a des moments où tu dois mourir à toi-même pour renaître. Tu dois briser l'ancien toi. Celui qui doute, celui qui se plaint, celui qui s'attache au confort. Tu veux une nouvelle vie? Il faut abandonner l'ancienne. Mais c'est douloureux. Quitter une relation toxique. Lâcher des amis qui t'empêchent de grandir. Dire non à la facilité, non à Netflix, non à la paresse. Accepter de ne plus être à la mode. Pour enfin être toi-même. Ce sont tes propres plumes à arracher. Et personne ne le fera à ta place. La vraie force, ce n'est pas d'enchaîner. C'est de savoir t'arrêter pour te réinventer. Le monde te pousse à aller vite. Mais parfois, tu dois aller profond avant d'aller loin. Robert Downey Jr., tombé dans la drogue, rejeté par Hollywood. Il s'est reconstruit et est devenu Iron Man. Nelson Mandela, réclusion, silence, humilité, puis leader mondial. Zinedine Zidane, humilié en 2006. Silence. Puis retour, champion d'Europe comme entraîneur, plusieurs fois tous ont dû se retirer. Se réinventer. Revenir. Écris ce que tu dois laisser mourir. Habitude? Relations? Excuses? Écris-les. Enterre-les. Crée ton nid. Réserve un temps chaque semaine pour te reconstruire. Lecture, méditation, introspection. C'est sacré. Autorise-toi à être débutant. Ce n'est pas un échec de recommencer à zéro. C'est un acte d'audace. Le confort te garde en vie, mais seule la douleur consciente peut te transformer. Numéro 5. L'aigle attaque avec précision, la puissance du mouvement ciblé. L'aigle n'hésite pas. Il agit. Il fonce. Il frappe et il gagne. Quand l'aigle a repéré sa cible, il ne tergiverse pas. Il ne doute pas. Il ne consulte pas les autres oiseaux. Il se lance. À pleine vitesse. Sans hésitation. À plus de 300 km/h, il fend l'air. Le monde entier devient silence. Il est pur mouvement. Pur engagement. C'est cette capacité à agir vite, fort et juste qui fait de lui un prédateur respecté et redouté. Ce n'est pas la force brute qui change une vie. C'est la précision. La décision que tu prends au bon moment. Le risque que tu oses. L'opportunité que tu saisis quand les autres hésitent encore. Ceux qui attendent le bon moment vivent souvent dans l'attente éternelle. L'aigle n'attend pas que le ciel soit parfait. Il crée le moment. Il agit dans l'imperfection. Combien de rêves sont morts, non pas à cause de l'échec, mais à cause de l'indécision. Et si je me trompe? Et si je ne suis pas prêt? Et si les autres me jugent? Frère, sœur, et si tu ne fais rien? Car l'aigle le sait, l'opportunité est une fenêtre. Elle s'ouvre, puis elle se ferme. Et si tu attends trop, quelqu'un d'autre frappera. La peur paralyse. La foi propulse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de croire que ta frappe portera ses fruits. Même si tu rates, tu auras appris. Même si tu tombes, tu sauras viser mieux la prochaine fois. Zidane en finale 2002. Une volée précise, instantanée, historique. Il n'a pas réfléchi. Il a agi. Résultat, but de légende. Michael Jordan, dernier tir au buzzer, il prend la responsabilité. Il ne se cache pas. Gigi, quand personne ne voulait de lui, il a créé son propre label. Précision, pas plainte. Ces gens n'attendaient pas. Ils attaquaient. Avec conviction. Avec clarté. Avec précision. Conseil concret pour toi, décide vite sur ce qui compte. Si ton cœur le sent, si ta vision est claire, fonce. L'univers soutient ceux qui avancent. Écris une action audacieuse à prendre cette semaine. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Forme-toi à décider. La précision s'apprend. Par l'entraînement. Par les essais. Par les erreurs. Comme l'aigle qui a raté 100 proies avant de devenir un chasseur d'élite. Ceux qui gagnent ne sont pas toujours les plus forts, mais les plus décisifs. Numéro 6. L'aigle élève ses petits dans la douleur, la naissance du vrai vol. Le confort fait dormir. La douleur réveille. C'est dans la chute qu'on apprend à voler.
Quand les aiglons naissent, ils sont nourris, réchauffés, protégés. Mais l'aigle-mère ne les garde pas au chaud éternellement. Un jour vient où elle les pousse brutalement hors du nid. Sans avertissement. Sans excuse. Et c'est la panique. Ils tombent dans le vide. Ils battent des ailes, désespérés. Certains hurlent, d'autres chutent violemment. Mais c'est là, dans la chute, que le vol commence. Leçon de vie, la souffrance n'est pas une punition. C'est une initiation. L'aigle ne cherche pas à faire plaisir à ses enfants. Il veut les rendre capables. Forts. Libres. Toi aussi, tu as peut-être connu des chutes. Tu as perdu quelqu'un. Tu as été trahi. Tu t'es senti rejeté. Tu as tout tenté, sans voir de résultat. Et tu t'es dit, pourquoi moi? Mais l'aigle ne pose pas cette question. Il ne demande pas pourquoi. Il demande comment voler maintenant. Le confort est doux, mais dangereux. Il endort ton ambition. Il ralentit ton feu intérieur. Il te fait oublier que tu as des ailes. Tant que tu restes dans le nid. Entouré, protégé, bercé. Tu ne deviendras jamais ce que tu es censé être. Tu dois parfois être poussé hors du nid, par la vie, par le destin, par une douleur. Et dans la chute, tu découvriras ta vraie puissance. Cristiano Ronaldo, arraché à sa famille à 12 ans, seul à Lisbonne. Ce fut sa chute, mais aussi le début de son envol. Oprah Winfrey, enfant abusée, rejetée, sans repère, mais elle a battu des ailes dans l'obscurité, et aujourd'hui, elle domine le ciel des médias. Malala, attaquée pour vouloir apprendre. Mais cette chute a fait d'elle une voix mondiale. Tous ont été jetés hors du nid de la facilité. Et ils ont appris à voler dans la douleur. Conseil pour transformer ta chute en envol, ne reste pas au sol. La chute fait partie du processus. Mais rester à terre, c'est un choix. Recommence. Rebondis. Cherche la leçon, pas la punition. Chaque douleur t'apprend quelque chose sur toi, sur les autres, sur le monde. Accompagne ceux qui chutent. Un vrai aigle ne se moque jamais de celui qui tombe. Il l'encourage à se relever et à essayer encore. Ce que la vie t'arrache est souvent ce qui t'empêchait de voler. Numéro 7. L'aigle ne mange jamais de charogne. L'honneur de créer ta propre valeur. Tu n'es pas un mendiant de la vie. Tu es un créateur. Un bâtisseur. Un chasseur. La loi du ciel, l'aigle ne mange que ce qu'il attrape. Dans la nature, beaucoup d'animaux se nourrissent des restes, des cadavres laissés par d'autres, de la nourriture tombée, des miettes. Mais pas l'aigle. Jamais. Il refuse de toucher à une charogne. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui est mort, nourrit la mort. Et lui, il vit de ce qui est vivant, frais, mérité. Il veut chasser, créer, conquérir. N'accepte pas une vie de reste. Tu n'es pas né pour vivre des miettes, d'amour, d'argent, de respect, d'opportunités. Tu n'es pas né pour attendre qu'on te donne. Tu es né pour aller chercher. L'aigle ne demande pas. Il agit. Il ne quémande pas. Il construit. Charogne moderne. Ce sont ces compromis toxiques. Travailler dans un job que tu détestes juste pour survivre. Rester dans une relation qui te détruit juste pour ne pas être seul. Accepter un traitement irrespectueux par peur de perdre une place. Copier les autres parce que tu n'as pas confiance en ta propre vision. Ce sont des charognes mentales. Elles te nourrissent un moment, mais te tuent lentement. Tyler Perry, qui a refusé de se vendre à Hollywood. Il a écrit ses propres pièces, monté ses propres studios. Aujourd'hui, il possède tout ce qu'il diffuse. Zinedine Zidane, toujours droit dans ses choix, quitte un club quand il sent que le respect disparaît. Il ne reste jamais pour le chèque. Bob Marley, qui a refusé de modifier ses paroles pour plaire aux radios. Il chantait sa vérité, pas celle qu'on lui dictait. Ces aigles modernes ont refusé les charognes dorées. Ils ont préféré vivre moins, mais vivre libre. Apprends à dire non. Un non. À ce qui te salive au mille. Oui. Au confort illusoire. Crée ta propre valeur. Apprends. Forme-toi. Monte un projet. Crée du contenu. Développe une compétence. Deviens incontournable.
Ne vends jamais ton âme pour un peu de reconnaissance. Ce qui commence par un compromis, finit souvent par une prison. Un vrai roi ne mange pas ce qu'on jette. Il bâtit sa propre. Numéro 8. L'aigle veilleté en altitude, reste en haut, loin du bruit de la bassesse. L'altitude protège la vision. Quand tu vis en hauteur, tu vois loin, tu entends moins, mais tu comprends mieux. La hauteur n'est pas une question d'orgueil. C'est un choix de pureté. L'aigle ne descend pas dans les marécages. Il ne fréquente pas les coins sales. Il ne gaspille pas son énergie dans les querelles du sol. Il vole en altitude. Là où l'air est froid, clair, silencieux. Parce qu'il sait que ce qui est haut attire le respect. Ce qui rampe attire la médiocrité. Il ne descend pas se battre avec les corbeaux. Il monte et les corbeaux abandonnent. Ton élévation commence par ton environnement. Tu ne peux pas vivre une vie élevée si tu es entouré de plaintes, commérages, distractions, drames constants, jalousie déguisée en conseil. L'altitude, c'est aussi un filtre. Moins de bruit, plus de vision. Moins de foule, plus de foi. Moins d'avis, plus de silence intérieur. Le bas attire, mais te tire vers le bas. Tu veux prouver quelque chose aux autres? Tu veux répondre aux critiques? Tu veux répondre aux haters? Tu veux leur montrer que tu vaux mieux? Ne réponds pas. L'aigle ne perd pas de temps à répondre au serpent qui siffle. Il vole plus haut. Parce qu'à une certaine altitude, les serpents ne respirent plus. LeBron James, accusé, critiqué, il ne répond pas aux interviews toxiques. Il répond par les résultats. Beyoncé, on l'attaque? Elle ne répond pas. Elle crée un album. Elle s'élève. Barack Obama, moqué pour sa voix calme, mais chaque mot pesé. Pas un cri. Juste la hauteur tranquille. Les aigles de ce monde ne crient pas. Ils rayonnent. Pour garder ton altitude, fais le tri dans tes contenus. Arrête de nourrir ton esprit avec du bruit, du vide, du conflit. Choisis ce qui t'élève. Sois discret sur tes projets. Tout ce que tu montres trop tôt peut être pollué. Crée en silence. Annonce quand c'est prêt. Rappelle-toi que tout ce qui t'énerve te contrôle. Plus tu restes calme, plus tu restes maître. Tu n'as pas besoin de tout corriger. Tu n'as besoin que de voler plus haut. Tu n'as pas besoin de t'expliquer quand tu es au sommet. Le silence de la hauteur parle pour toi. Numéro 9. L'aigle est fidèle à veiller l'honneur dès l'engagement. Quand l'aigle choisit, il ne revient pas en arrière. Sa loyauté n'est pas un choix du jour, c'est une promesse pour la vie. Le comportement unique de l'aigle, fidélité totale. Contrairement à beaucoup d'animaux, l'aigle choisit un seul partenaire pour la vie. Pas pour une saison. Pas pour une phase. Pour toujours. Et avec ce partenaire, il bâtit un nid solide, une descendance forte, une vie d'équilibre, de protection, de construction. Ils volent ensemble, chassent ensemble, s'élèvent ensemble. Pas de trahison. Pas de test. Pas d'au cas où. L'engagement est rare, mais précieux. Aujourd'hui, on vit dans un monde du zapping émotionnel. Changer d'amis dès qu'il y a un désaccord, quitter un projet dès que c'est difficile, renier ses promesses parce que j'ai changé, aimer uniquement quand tout va bien. Mais l'aigle nous enseigne autre chose, ce n'est pas quand c'est facile qu'on prouve sa loyauté. C'est quand c'est dur. Quand ça secoue. Quand on doute. La fidélité, ce n'est pas l'absence de tentation. C'est la force de ne pas se laisser distraire. Loyauté. Fondation solide. Un homme ou une femme fidèle à ses engagements peut aller loin. Fidèle à ses valeurs, fidèle à sa vision. Fidèle à sa famille, fidèle à lui-même, c'est la base de la confiance. Et sans confiance, aucun royaume ne tient. Même pas celui que tu veux bâtir. Exemple vivant de loyauté noble, Nelson Mandela, fidèle à sa mission, même après 27 ans de prison. Il aurait pu se venger. Il a choisi la paix. Stephen Curry, fidèle à son équipe, aux valeurs de son père, à son travail discret. Résultat, une des plus grandes légendes NBA. Zinedine Zidane, fidèle à sa classe, à son humilité, à sa façon de gérer dans le silence. Il ne parle pas pour séduire. Il agit pour construire. Ces hommes sont respectés parce qu'ils sont fiables. Écris tes 3 engagements de vie.
Qu'est-ce qui mérite ta loyauté? Une cause? Une personne? Un rêve? Sois fidèle même quand personne ne regarde. La loyauté commence dans l'ombre. Avant d'être un choix public, c'est une discipline privée. Apprends à ne pas fuir. La difficulté n'est pas une raison de partir. Parfois, c'est un test pour renforcer le lien. Le vrai respect se gagne non par les promesses, mais par la constance dans le temps. Numéro 10. L'aigle meurt en mef la beauté de l'héritage. Certains vivent longtemps, mais ne laissent rien. D'autres vivent avec sens et marquent l'éternité. La fin de vie d'un roi du ciel quand l'aigle sent que son heure approche. Il ne reste pas au sol. Il ne cherche pas à s'accrocher à la vie. Il s'élève une dernière fois. Un dernier vol. Un vol majestueux, lent, silencieux, vers les hauteurs. Et là-haut, au sommet, il laisse le vent le porteur. Il ferme les yeux et disparaît dans le ciel. Il ne meurt pas comme un animal. Il quitte ce monde comme un roi. Ne vis pas seulement pour toi. Vis pour laisser une trace. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu dis, ce que tu construis, ce que tu refuses de faire. Tout cela devient ton héritage. Tu peux vivre pour impressionner, consommer, briller un instant. Ou tu peux vivre pour inspirer, transformer, guider, aider, aimer. La grandeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu laisses. Ce que tu enseignes à ton enfant, ce que tu transmets dans tes paroles, ce que tu inspires par ton parcours, ce que tu défends même quand c'est impopulaire. Voilà ce qui reste quand tu partiras. Pas les likes, pas l'argent, mais les vies touchées, les destins changés, les valeurs gravées. Exemple de ceux qui sont partis, mais jamais morts, Cheikh Anta Diop, ses écrits vivent encore. Malcolm X, sa voix résonne dans des générations. Nipsey Hussle, The Marathon continue. Son œuvre dépasse sa mort. Zidane, même s'il s'éloigne des projecteurs, son nom inspire, éduque, transcende. Ces aigles sont partis en silence, mais laissent un écho éternel. Commence ton héritage maintenant. N'attends pas d'avoir tout. Commence avec ce que tu as. Une parole. Une action. Un projet. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais construis comme si tu allais vivre 100 ans. Sois aligné. L'héritage n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. Ce que tu inspires. Ce que tu transmets sans parler. Tu n'es pas venu sur Terre pour juste exister. Tu es venu pour marquer l'histoire, même dans le silence. Tu as lu les 10 secrets. Tu as vu comment l'aigle vit, pense, vole, aime et meurt. Maintenant, la question n'est plus comment être motivé, mais plutôt, quand est-ce que tu vas déployer tes ailes? Parce que la vérité, ce n'est pas la motivation qui te manque. C'est le moment où tu acceptes de devenir l'aigle que tu es déjà. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, alors ne le garde pas pour toi. Partage. Inspire. Élève. Réveille ton aigle. Le monde a besoin de ton vol.